continuer avec les vidéos. Et dans ce cas-là, on va aller vers le ciel. On a parlé de la main des hommes et ce qui est écrit là-dessus. Maintenant, on va regarder le ciel. Et comme on a expliqué dans les vidéos précédentes, nous avons un soleil, on est ici à la Terre. Donc, nous appartenons à un système solaire qui est composé d'un soleil et d'un certain nombre de planètes qui gravitent autour de ce même soleil. Parmi ces planètes, il y a la Terre. Notre position, elle est là. Et nous gravitons autour de ce soleil qui nous donne de la lumière, de l'énergie, qui nous donne tout. Le soleil qui est notre gage de vie. C'est le soleil qui soutient la vie sur la Terre. Mais quand on est en face du soleil, c'est-à-dire le long du jour, les 12 heures de la journée, et il y a une autre partie de notre univers parce qu'il y a notre système solaire et il y a notre galaxie. Nous avons une galaxie à laquelle nous appartenons. Dans l'univers, il y a d'autres galaxies et on nous dit que dans notre galaxie, il y a entre 100 et 200 milliards d'étoiles. C'est immense. C'est ce qui fait que quand on est dans la journée, il y a une partie étoilée qui est derrière le soleil, mais qu'on ne voit pas à cause de la lumière du soleil. Mais dès que la nuit tombe et que le soleil passe à l'autre côté, c'est en ce moment-là que nous faisons face à cette partie étoilée du ciel, parce qu'il n'y a plus de lumière entre nous et les autres étoiles qui sont à des centaines de milliers d'années-lumière de nous, mais qui scintillent dans la nuit et d'un ciel étoilé. Et comme on dit quelque part, notre ciel a été décoré de lampes ardentes. Et ce sont ces mêmes lampes ardentes que toutes les nuits, nous avons le loisir de contempler. Et c'est dommage que en ces moments-ci, beaucoup ne puissent pas, la majeure partie, j'ai dit, ou presque beaucoup parmi l'humanité ne puissent pas profiter de la beauté des nuits étoilées. Il y en a beaucoup qui ne sauront même pas ce que c'est qu'une voie lactée. La voie lactée, c'est notre galaxie. Et cette voie lactée, on peut l'apercevoir la nuit quand on est en dehors des villes, là où il y a moins de contamination lumineuse. Donc, pour revenir à notre mouton, il y a la nuit, dès que la nuit tombe, nous faisons face à un ciel étoilé. Nous faisons face à des points qui scintillent dans un ciel noir. Et s'il n'y aurait pas ces étoiles-là autour de nous, les nuits seraient opaques. C'est-à-dire, ça aurait été des nuits tellement froides, il n'y aurait absolument rien du tout. Donc, les étoiles sont là et comme un décor, comme on dit, par exemple, entre guillemets, un décor, mais ils servent à autre chose. Il y a des planètes qui gravitent autour. Bon, et c'est à des années-lumière, nous ne savons pas réellement ce qui se passe là-bas, mais nous nous en tenons à ce que nous pouvons voir depuis la Terre sur les étoiles. Les humains, depuis le début de l'espèce humaine, ont identifié et isolé dans le ciel des figures géométriques qu'on appelle des constellations. Tous les peuples ont repéré à peu près les mêmes constellations. De temps en temps, ce sont les noms qui varient. Par exemple, il y a une grande qui est depuis, par exemple, les tropiques, anti-tropiques, il passe juste au zénith, c'est-à-dire au-dessus du ciel. C'est-à-dire, cette constellation vient de nom grec, c'est Orion, c'est un guerrier. Et donc, ceux qui l'ont appelé guerrier, ils l'ont appelé guerrier, on va tout à l'heure y venir. Et il y a d'autres constellations, il y a aussi la grande ours, ou ailleurs on l'appelle la grande casserole, il y a le scorpion et il y en a beaucoup d'autres. Et nous allons nous intéresser à seulement 3 d'entre eux qui sont stratégiquement situés dans le ciel. Parce que si tu l'observes depuis l'Afrique, tu verras à droite, il y a la constellation qu'on appelle la grande ours ou la casserole qui sort de l'est et qui passe à gauche. C'est-à-dire, si tu es orienté vers l'est, c'est-à-dire il passe au nord. Et il y a le scorpion qui passe au sud. Et en même temps, il y a Orion qui passe au zénith, tout juste au milieu du ciel. On va tout à l'heure parler de ces 3 constellations dans les vidéos qui suivent. Et on va vous expliquer comment
au lieu de voir grande casserole, au lieu de voir le guerrier, au lieu de voir le scorpion, il y a d'autres noms qui sont écrits de par ces constellations que vous pourrez voir à l'œil nu. Et quand vous les verrez, c'est comme ce qu'on a expliqué avec le Muhammad, vous verrez de vous-même, vous pourrez juger, vous aurez le seul juge, vous, et entre cette constellation pour dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est subjectif. Chacun y va seul. Il n'y a personne avec toi. C'est à toi d'en décider, c'est à toi de le voir et ce sera à toi tout juste de juger, d'accepter ou de rejeter. Donc on va, après cette première introduction de ce que c'est que notre système solaire, la galaxie et les nuits étoilées et les nuits décorées de lampes ardentes qui se faufilent, qui se suivent durant notre vie, nous allons décortiquer ces trois constellations et nous allons expliquer comment des mots avec une puissance, avec un poids symbolique extraordinaire dans le monothéisme, dans toutes les religions monothéistes, ont été écrits sur notre ciel. C'est pour nous, c'est pour les humains, c'est pour que vous les contemplez, c'est pour que vous les sachiez et après vous prendrez les décisions que vous voudrez. Allez, tout à l'heure.